Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer comment vous allez choisir votre RAM. Donc ici dans cette vidéo on va pas vous expliquer en termes techniques comme il y a dans beaucoup de vidéos, mais on va plus faire de la vulgarisation donc pour les gens qui s'y connaissent pas trop mais qui ont quand même envie de monter leur premier PC tout seul. Et donc on rentre directement dans le vif du sujet. Alors comment choisir sa fréquence et la capacité de sa RAM. Donc la fréquence en abrégé, c'est plus la fréquence de votre RAM sera haute, mieux ce sera. Alors pour du gaming, il est recommandé d'avoir minimum 2666 MHz pour que ça fonctionne d'une façon optimale. Mais pour moi, je trouve le mieux niveau qualité-prix, c'est 3000 à 3200 MHz. Les RAM, elles sont vraiment beaucoup plus rentables niveau qualité-prix à ce niveau-là et elles fonctionnent mieux. Donc ça peut être pas mal de les prendre à cette fréquence-là. Après, évidemment, il faut voir avec votre carte mère, mais ça, on en parlera après. Et donc, pour ce qui est de la capacité, ça, il faut vraiment choisir en fonction de votre utilisation. Donc, 8 Go, ce sera déjà très bien, hein. Il y a beaucoup de PC qui ont ça. Euh, c'est vrai que ce sera pas non plus, pour commencer à faire du multitâche, ce sera peut-être pas le plus optimisé, mais ça fera aller tout comme il faut. Même si certains trouvent que ça peut paraître peu, fait très bien fonctionner tout. Ben, par exemple, Noah, lui, il a 8 Go dans son PC et il fait tout très bien tourner et il peut même faire du montage, donc il n'y a pas de souci. 16 Go, c'est quand vous allez commencer à un peu plus à vouloir être plus large sur la RAM, parce que c'est vrai que quand avec 8 Go, la RAM est beaucoup plus vite exploitée à 100%. Là, c'est quand vous voulez être plus large sur la RAM, commencer à faire un peu plus de multitâche, du montage, toutes ces choses-là. Et 32 Go et au-delà, c'est vraiment pour une utilisation beaucoup plus professionnelle, j'ai envie de dire, ou beaucoup plus intensive, en faisant du multitâche, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment là pour des PC de guerre, je dirais. À partir de, pour moi, en dessous de 1500 €, avoir 32 Go de RAM, ça vaut vraiment pas la peine, parce que je trouve que c'est gâcher de l'argent qu'on pourrait mettre autre part, que 16 Go, ça peut être très bien pour pas mal de monde. Donc maintenant, pour ce qui est de la compatibilité des RAM avec les cartes mères, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'acheter du coup votre RAM, il faut vérifier que votre carte mère soit bien avec. Par exemple, si vous achetez des RAM de Corsair, par exemple, avec une fréquence de 3200 MHz et que votre carte mère, elle, a une fréquence maximale de 2933 MHz, ce sera un peu inutile d'acheter de la RAM aussi chère pour qu'au final ne pas pouvoir les utiliser correctement à cause que vous achetez une plus petite carte mère pour faire diminuer votre prix par après. Parce qu'il y a aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque carte mère ont des emplacements, donc des slots pour placer votre RAM. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la carte mère, vous pouvez avoir un slot qui peut aller jusqu'à par exemple maximum 16 Go, 32 Go ou quoi. Donc par exemple si vous achetez des cartes mères avec deux barrettes par exemple de 16 Go, mais que sur votre carte mère, un slot peut aller jusqu'à maximum 8 Go, ça veut dire bah, que ça n'ira pas tout simplement. Donc il faut bien vérifier aussi à ça. Par exemple, si vous achetez une carte mère donc par slot 8 Go, vérifiez bien à acheter par exemple deux barrettes de 8 Go ou même une barrette de 8 Go pour pas avoir de problème par après. Et donc un peu pour donner des exemples sur ce que Noah a dit, euh, dans les cartes mères, souvent c'est chez Intel que la fréquence peut bloquer, parce que souvent sur les cartes mères, c'est aux alentours de 100-150 €, c'est maximum 2933 MHz. Donc sur pas mal en tout cas, hein, il y a des exceptions évidemment, mais souvent il faut payer plus cher les cartes mères pour avoir une aussi bonne carte mère que chez AMD. Donc enfin, vous prenez Intel ou pas, mais ça c'est juste un fait. Et donc après, faut pas choisir son PC en fonction de sa RAM. Faut faire l'inverse, mais c'est vrai que si par exemple vous comptez un peu économiser de l'argent et que vous voulez de la vraiment bonne RAM, mieux vaut partir chez AMD pour moi. Donc maintenant, je vais vous donner deux trois références de RAM que je vous conseille d'acheter. Donc pour commencer, il y a forcément du coup les Corsair Vengeance LPX. Donc franchement, ça c'est des RAM vraiment super. Vous pouvez choisir la fréquence que vous voulez, le nombre que vous en voulez. On vous mettra bien sûr le lien en description. Sinon, vous avez aussi les Corsair RGB Pro, le Corsair Vengeance RGB Pro.
C'est dans le même style, sauf qu'elles sont plus belles niveau design, parce qu'elles ont une belle touche d'RGB, elles sont disponibles en blanc et en noir. Et elles seront aussi dans la description, mais du coup elles seront un petit peu plus chères parce que ce qui change surtout entre les deux, en fait, c'est tout simplement le design, le fait d'avoir du RGB et tout pour faire quelque chose de plus propre dans une config. Sinon, il y a aussi d'autres armes comme les HyperX Fury qui sont super bien. Elles sont du RGB aussi. Celles-là aussi, vous pouvez choisir si vous voulez 8 Go, 16, 32 et tout ça, et choisir la fréquence que vous voulez. C'est pas la même chose que Corsair parce que, voilà, personnellement, si devais choisir, je préfère quand même les Corsair, mais les HyperX sont pas mal, elles sont pas trop chères, et le lien sera aussi en description. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça nous a fait très plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, si ça vous a plu, déplu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 14 h pour une nouvelle vidéo.